Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie avec un gars qui vient de l'Angleterre, qui a été dans les forces d'armée, c'est un ancien militaire. Donc, il m'a dit quand il a commencé à courir des ultramarathons, il n'y avait rien là parce qu'il était habitué de courir avec 30 livres de plus sur lui. Il a fait beaucoup de boxe aussi pour perdre du poids, pour se remettre en forme. Donc, il a un parcours super inspirant. Donc, Andrew Greenfield, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Hey, merci, c'est super gentil de m'avoir accepté aussi. Je suis tellement content que je suis là avec vous. Ben, ça fait vraiment plaisir. Puis là, je sais à mentionner une chose qui est assez spéciale, c'est que présentement, on est mercredi le 28 juin, il est 20 h du soir. Donc, dans exactement 49 heures, Andrew, tu vas prendre le départ de ton QMT premier 100 miles. Ben, premier vrai 100 miles en compétition. Donc, comment tu te sens au moment? Mais comment je peux dire ça? Je suis prêt. J'ai fait tout l'entraînement. J'avais un plan d'entraînement avec un tellement bon coach, Monsieur Olivier Lemené. C'était super. Euh, j'ai tellement apprécié ce qu'il a fait pour moi, pour m'aider à me préparer. Je suis prêt. Euh, Bien, honnêtement, j'ai peur, mais je pense que c'est normal. Ouais, c'est normal d'avoir un thrill, là. C'est comme je faisais la boxe quand j'étais prêt à monter sur le ring. Là, j'avais peur aussi, mais c'est tout à fait normal. C'est comment tu regardes. Donc, je suis en Ben, train de. ouais, parce que si tu n'aurais pas ce feeling-là, ça serait anormal. Correct. Ouais. Yeah. Parfait. Donc, Andrew, écoute, comme toujours, mes entrevues commencent. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Mais c'est comme j'étais jeune. OK? En Angleterre, là, je sais que c'est. On a tous nos sports dans nos pays d'origine, là, mais en Angleterre, c'est cricket, soccer, rugby, athlétisme, des choses de même. Mais aujourd'hui, je suis un grand amateur de soccer. Je suis un grand fan de soccer, mais je le Mhm. regarde, j'écoute beaucoup de soccer. S'il y a un game de soccer à la télé, je le regarde. Mais OK. dans mon enfance. Mais bien, je n'étais pas bon. Mais la partie d'une game de soccer que j'ai aimé, c'était la course. Parce que tu cours OK. beaucoup. Ben Hein? oui. Et moi, j'ai dit, bon, mais je peux faire ça. Donc, donc je faisais la course. Euh, j'ai commencé à courir hors de les entraînements de soccer. Je suis devenu correct. Donc, j'étais dans l'équipe de cross-country à l'école aussi. Puis après ça, à l'âge de 16 ans, ben, j'ai couru tout au long de temps que j'étais à l'école. Tout J'étais ton dans. secondaire? Oui, oui. OK. Et j'étais dans un club de course de Grimsby Harriers. J'étais dans un club de course en Angleterre, de ma ville natale. Euh, Puis quand j'ai quitté la maison familiale pour aller dans l'armée quand j'avais 16 ans, euh, évidemment, il y a beaucoup de formation, beaucoup d'entraînement dans l'armée. Puis je courais quand même beaucoup pendant ma carrière aussi. OK. OK, super. Puis c'est clair que pendant les entraînements militaires, il y a beaucoup de courses, là. Mais il y en a beaucoup, mais aussi avec les poids. Oh, Tu ouais, fais, ben c'est ça. Il faut que tu traînes ton bagage, tu traînes tout ton équipement avec toi. oui, exact. Donc, tu deviens habitué de traîner le kit avec toi. Ouais, 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 ouais. Long, long. Puis, Donc, Euh, toi, dans le fond, quand tu étais dans l'armée, est-ce que tu étais dans des missions spéciales? C'est pas non, indiscret, là? non, pas du tout. Ce que je peux dire, là, moi, j'étais police militaire. Ma OK. carrière a été 10 ans. Ouais, Mais, ouais. mais pendant 5 ans de ma carrière, je faisais autre chose. Je travaillais dans je ne sais pas en français, c'est haute renseignement, intelligence, haute renseignement. Donc, je Ouais, ouais. travaille pas avec la police militaire, je travaille ailleurs. Donc, OK.
dans un bon bout de temps dans mon service militaire. Donc, je faisais autre chose. Donc, je faisais beaucoup de routes, beaucoup de patrouilles, beaucoup des marches longues avec les kits, puis les armes à feu, puis tout ça. Là, puis, ouais, ouais, OK, OK, ouais. super. Puis, est-ce que tu penses aujourd'hui c'est quelque chose qui t'a servi beaucoup dans ton mindset? Oh, yes. Je veux dire, tes antécédents, ouais, c'est clair, hein? OK. Yeah, 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 yeah. Parce que dans une carrière militaire, là, il y a les petits morceaux, les petites minutes d'adrénaline. Ouais. Mais le temps, c'est OK, qu'est-ce qu'on va faire? Puis Hurry up and wait, qu'ils disent. ouais, ouais, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Puis tout à coup, quand tu as besoin de faire ce que tu es là pour le faire, c'est vraiment clic, 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 puis go. Il y a une phrase en anglais dans le militaire le britannique, c'est train hard, fight easy. Ça veut OK. dire que Ouais, ouais, ouais. tu t'entraînes, et quand tu as besoin de le faire pour le vrai, tu es capable de le faire. Ouais, parce que ouais, ouais, tu t'es tellement pratiqué, tu t'es tellement drillé à le faire. Exactement. Donc, c'est comme, tu veux aller faire 100 miles ou un 80 km ou quelque chose de même. Tu peux pas juste, ben, je réveille aujourd'hui, là, je vais le faire demain. Là. Mais impossible, tu peux pas. Même si tu veux courir marathon. Tu n'as jamais couru un marathon, tu peux pas dire, genre, je vais le faire, là, je vais le faire demain. Mais non, tu te prépares. Tu te prépares, puis tu fais les distances, puis tu fais un programme d'entraînement. Et c'est la même chose. Pour aller en mission dans le militaire, tu as un programme d'entraînement avant. Ben oui, c'est clair. Donc, c'est ça que tu fais. Donc, le mindset, oui, je l'ai. Je suis une tête de cochon, ça, je le sais. Ouais, 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 ben, ce qui est une bonne chose pour courir des ultras, là. Oui, oui. Je trouve que oui, parce que euh, souvent, tu es seul. Mais tu n'es jamais seul sur le parcours. Puis, parce qu'il y a Ben, des autres gens. t'es quand même dans ta tête des longues périodes Oui, avec toi-même en confrontation, là. oui, exact. Mais tu pourrais, pendant la nuit, tu pourrais être seul avec ta lampe frontale, mais il y a quelqu'un d'autre sur le parcours aussi. Tu n'es pas seul. Mais Ouais, puis le danger, on s'entend qu'il est sûrement moins grand que dans l'armée, là. oui. Oui, parce que quand tu arrives à l'objectif dans une hauteur et tu donnes une bière à la fin, c'était pas comme ça dans l'armée. Ouais, c'est plus un sergent qui te crie après, là. Yeah, absolument, absolument. Super. Mais Hey, j'ai une question pour toi qui sort carrément du cadre de course, mais qui me pop dans la tête, puis ça m'intrigue, OK? Moi, quand j'étais au secondaire, là, il y avait deux gangs. Ceux qui écoutaient du heavy metal, tu avais les fans de Metallica, tu avais les fans d'Iron Maiden. Mais okay. au UK, ça fonctionnait comment, toi, quand tu étais au high school? Pour la Est-ce qu'il musique, y avait-tu des fans de Metallica ou c'était vraiment tout le monde, c'est Maiden? c'était Maiden parce que c'est britannique. Là. Ouais, exact, Ouais. hein? Ouais, c'était Maiden, c'était AC/DC parce que le chanteur principal, c'est un groupe australien. Là, mais le Ouais, ouais, chanteur ouais. principal, Brian Johnson, c'est un Britannique. Là. Puis, Mais puis- sinon, Metallica, c'était pas trop populaire vu que c'était nord-américain. C'était un autre. oui, c'est ça. Je pense qu'au Québec, le Metallica sont énormes. Là. Ouais, ben en Amérique du Nord, tout court, je Ouais, pense. ouais. Ouais, Mais ouais. surtout au Québec. Mais une chose Ouais. que, on parle de la musique, là, une chose qui m'a surpris, là, moi je suis un fan de Marillion. Mhm. Je- J'adore la musique. Puis, euh, Marillion, c'est une bande britannique. Puis je suis allé les voir au festival d'été, au Pigeonnier, et c'était exceptionnel cette soirée-là. Et je, je, je me suis, j'étais absolument étonné de la réception qu'ils ont eue des Québécois. Mais les Mhm. Québécois adorent Marillion. Ouais, ouais, Puis, ouais. je les ai vus une couple de fois à Québec, là, mais la réception qu'ils ont eue, là, c'était astronomique. C'était wow, vraiment. Ben, je sais que Maiden ont déjà dit en entrevue que la ville de Québec, c'était dans leur top 10 places à jouer au monde. Oui, oui, j'imagine que oui. Oui. Mais McCartney est venu ici, et elle est venu deux fois. Elle a adoré Ouais, ouais, euh, ouais.
Ah non, il y a quelque chose de spécial, il y a une belle vibe. Non, mais j'étais curieux de savoir ça, la question de Metallica, parce que moi, je me rappelle au secondaire, il y avait vraiment un peu cette rivalité-là, si je peux dire. Moi, Ouais, j'étais plus un gars qui faisait du skate et écoutait du punk rock, ouais, mais ouais. j'ai quand même eu une bonne phase Metallica Maiden, mais j'ai toujours penché plus vers Maiden pour la guitare mélodique et tout. Ouais, 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 j'étais Mais il y avait vraiment comme deux clans différents, puis c'était comme. Tu pouvais pas être un ou l'autre. Fallait que tu sois vraiment. Fallait que tu sois. Tu pouvais pas être dans les deux. C'est ça que je ben, veux dire. est-ce que vous se battez ou est-ce que c'était une rivalité amicale? Non, 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 c'était amical, mais tu sais, c'est Good. ça, là. Yeah, yeah. OK, parfait. Super. Bon, ben, on va revenir à ton parcours. Oui, Donc, toi, ça fait 15 ans que tu es arrivé au Québec que tu me disais. oui, c'est ça. Je suis arrivé à Montréal. Bon, j'ai pris l'avion avec mon ex, la mère de mes enfants, puis Mhm. québécoise. Là. Puis on est arrivé en janvier 2009. Oh, Puis en janvier. janvier 2009, puis oui, Janvier, ouch. oui, et faisait fret. Ça, c'est une phrase que j'ai appris ma première semaine. Quand je suis arrivé ici, là, parce que je n'ai pas parlé français, j'ai appris tout mon français ici. Mais évidemment, il y a des phrases qui viennent d'ici, comme il fait fret. C'est une phrase que j'ai appris tout de suite. Là. Puis, ton ex-femme, c'est une Québécoise? Oui, oui, elle vient de Fait que Québec, dans le oui. fond, elle parlait toujours anglais avec toi. Parce qu'elle habitait avec moi en Angleterre. Là, oui. Ouais, ouais, ok, ok, je comprends. Fait que là, toi, t'es arrivé dans le bain au Québec, t'as pas eu le choix de devenir Non, débrouillard. mais une chose qui m'a aidé, bien honnêtement, euh, nos enfants sont nés en Angleterre, puis mon ex a commencé à parler français tout de suite avec mes enfants. Ah Donc, ouais. on a déménagé ici. Ma grande avait 4 ans et demi, puis ma plus jeune 2 ans. Donc, j'ai entendu le français dans la maison pour 4 ans et demi. OK. Mais j'ai compris, là, mais je l'ai entendu. Donc, j'avais l'oreille un petit peu déjà. Ouais, 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 ouais. Et quand on a déménagé ici, je dis, bon, OK, je suis pas en vacances, je suis ici pour vivre, il faut que je l'apprenne. Là, ça commence. Parce que je me souviens, on était autour de la table de mes anciens beaux-parents dans la maison, puis il y avait mon ex, ses parents, ma grande qui parlait français à 4 ans et demi, puis ma plus jeune. Puis ils parlaient français autour de la table, mais moi, j'ai absolument rien compris. Zip, zero, Hmm. fuck all. Puis je me souviens, ma première comme 3, 4 mois ici, quand j'étais en mode apprentissage, là, puis si quelqu'un me demandait quelque chose et j'ai absolument rien compris, j'ai dit, oh, pourrais-tu répéter ça, s'il vous plaît, mais parler un petit peu plus lentement pour m'aider. Puis là, on Mhm. répète, j'ai, j'ai rien compris. Puis je l'ai dit Mhm. la troisième fois. J'avais tellement la gêne, là. Puis ils m'ont demandé une troisième fois. J'ai absolument rien compris. La, la chose la plus facile à faire, c'est oui, j'espère que c'était pas en question. Là. C'est juste, Ouais. moi, je faisais ça tout le temps. Là. Puis, c'est ça. C'était quelque chose d'apprendre la langue d'ici. Oui. OK. Super. Puis là, dans le fond, tu as eu une bonne phase de ta vie. Tu as été, ben, je pourrais dire inactif ou que tu as moins couru. Oui, Tu as moins fait de sport, hein? oui, oui, oui. Donc, dans l'armée, j'en fais beaucoup. Ici, au début, quand je suis arrivé, oui, je courais, je fais les choses. Puis, j'ai lancé ma compagnie. Ma compagnie, ça allait super bien. Puis, autour de 2016, début 2016, il y avait une période je sais pas, je sais même pas si c'est un mot, déstabilisation. C'était déstabilisé. Ouais, ouais, ouais. C'était- Ça allait un peu moins bien. ouais, ouais. Puis, Ouais. il y a de choses qui étaient arrivées. Ça, c'est une autre histoire pour un autre jour, mais Non, bon, on ne rentrera pas dans le détail de ta compagnie non plus, là. j'ai dû fermer deux compagnies, puis j'ai vendu l'autre. Ouais. Euh, mais dans cette période-là, j'avais des choses qui n'ont juste pas marché du tout. Donc, je buvais trop, je mangeais trop, je ne suis pas m'entraîner. Mais à la fin de cette période-là,
j'étais comme, sincèrement, j'étais comme une baleine. Je pesais comme 270 livres, là. Mais là, Ouais. aujourd'hui, 180. Et j'ai pesé ça dans Ça fait que tu l'armée as aujourd'hui. perdu 90 livres. 90 livres dans une période de 2-3 ans. Je l'ai fait ça. J'étais pas stupide de le faire, là. Je l'ai fait. J'ai commencé à marcher, j'ai commencé à bien manger. J'ai, j'ai commencé à faire la boxe aussi. J'en faisais dans l'armée. J'avais. Ouais, la boxe, c'est un bon cardio, hein. Ouais, oui, mais la boxe, l'entraînement de cardio-boxe, c'est un entraînement au complet. Même Mhm. le mental. Parce que la boxe, c'est un jeu d'échecs à la vitesse. Si tu es capable de jouer aux échecs, évidemment, tu as des moves, tu as des choses à planifier, puis ton adversaire a la même chose. La boxe, c'est la même chose, mais c'est à la vitesse, comme ça. Puis, euh, mais ce qui est arrivé, j'étais gros, là, puis je suis allé magasiner chez Walmart. Puis j'étais dans une période d'une grosse down, j'avais un problème de stress post-traumatique, je ne veux pas cacher ça. J'avais des. Ouais, après l'armée et tout ça, Oui, là. oui, Ouais. puis, parce que moi, j'ai quitté l'armée et j'ai trop vu, trop jeune. Et ça arrive à beaucoup de monde. Puis, Ouais, euh, de voir des horreurs, là. oui, puis, mais je ne veux pas cacher ça. Puis, c'est souvent plus tard dans la vie parce que tu es dans une Ouais. période aline pendant tes services, mais c'est après. C'est des Mhm. années. Puis, il y a des choses qui arrivent dans Des ta vie. flashs. Ouais. Oui, oui, oui. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Surtout avec la compagnie. J'étais tellement fatigué. Je n'ai pas dormi, puis j'ai pas pris contrôle de moi, puis tout. Puis, en tout cas, je suis allé magasiner chez Walmart. Puis j'étais dans la section de sport, j'ai vu un sac. J'ai vu un sac de boxe. Et j'ai commencé à frapper le sac. Au milieu du magasin, là. Mais j'ai vraiment, vraiment. I was going fucking nuts on this. Mhm. Un sac, quand tu parles d'un sac, tu parles-tu d'un punching bag? Oui, oui, un sac de frappe de 70 livres, là. Ouais, ouais. Puis le gars de sécurité, le monsieur de sécurité, il est venu, là, est-ce que tu veux, est-ce que vous allez acheter ça, là? Mais, je dis, je pense que oui, là. Donc, Je donc, pense que oui, là, il m'a adopté. donc, je l'ai acheté, puis je l'ai installé dans mon sol, dans mon ancienne maison, puis j'ai recommencé à faire la boxe, là. Puis je suis allé OK. dans. Fait que t'allais même pas dans des cours, t'as fait ça par toi-même, là. Oui, puis éventuellement, je dis, bon, je m'en vais dans une gym de boxe parce que Ouais. ça me manquait, Mhm. parce que j'en faisais beaucoup. Je dis, bon, OK, je suis allé dans une gym de boxe, puis j'avais l'opportunité de me battre. Je dis, j'ai 44 ans, là, pourquoi je fais ça? Mais j'ai eu 2 combats à 44 ans. Et j'ai gagné mon dernier. Mon dernier combat, c'était contre un gars de 28 ans. Donc, j'étais assez vieux d'être son père. Je l'ai gagné. Puis, terminé, fini. Parce qu'à mon âge, là, j'ai dit non, je ne veux pas avoir une commotion cérébrale. Mhm. Mais c'est défini. T'as assez tes flashbacks de l'armée, c'est assez, là. Ouais. Donc, et aujourd'hui, mais il y a les 3 sports que j'adore. C'est la course, la boxe et le soccer. Mais au niveau de la boxe, je suis toujours impliqué. Je suis membre de la Fédération euh, québécoise de la boxe olympique comme officiel. Je juge les combats, je juge les galas. Puis, OK. donc, mais aussi, je suis entraîneur de boxe. Je suis un coach Ah certifié. ouais, OK, OK. Euh, Super. donc, je donne les cours. Je suis capable de donner les cours. Je donne des cours dans les gyms aussi. Donc, c'est ça. Euh, mais pour être un bon boxeur, tu as besoin d'être capable de courir. Donc, j'ai recommencé à courir. Puis, Fait que ah, t'as écouté Rocky, puis là, tu t'es dit, ah, il faudrait que je commence à courir. pas comme ça. Puis, après mon dernier combat, c'était la fin mai 2019. Puis, j'ai fait le défi, un couple de mois plus tard, j'ai fait le défi escalier à Québec. J'ai fait le Ouais, 10. ouais, ouais, qui est une course vraiment populaire, hein, qui est sold out rapidement à chaque année. Je l'ai fait cette année aussi, là, juste pour le fun, là. J'ai été bénévole, fermeur du parcours. Je l'ai fait pour le fun. Euh, Puis, bon, je l'ai fait. J'ai pas m'entraîné pour le faire. J'avais assez de jus après mon combat. Je dis, ah bon, je vais le faire. Puis après ça, OK, c'est quoi mon prochain défi?
je vais m'inscrire pour le marathon de Québec. J'ai fait plusieurs marathons. J'ai fait le marathon de Londres, j'ai fait le marathon d'Amsterdam, j'ai fait le marathon de Belfast. Donc, je dis, bon, OK. Mais là, je m'entraînais pour être capable. Je l'ai fait. Mais quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je n'étais pas fatigué du tout. Pour vrai, là, je n'étais pas fatigué. Je l'ai fait en 4h30. Je dis, bon, quoi maintenant? Mais quand tu es rendu là, tu as un choix. Tu peux essayer d'aller plus loin ou tu peux rester avec les marathons puis aller plus vite. Exact, ouais. Donc, moi, avec l'histoire que j'avais dans ma carrière avant, je dis, bon, mais j'aime l'endurance, j'aime aller plus loin. Donc, je vais faire les ultras pour le vrai. Mm-hmm. Donc, je m'entraînais pour, c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai fait le QNT 50, j'ai fait le Québec Megatrail 50 en 2021, j'ai fait le Arikana 80 en 2021. Et c'était tout pour me planifier, pour m'entraîner, pour faire le QNT 160 2022, puis l'Arikana 125. Mais j'ai eu une blessure l'année dernière. OK. Donc, je n'étais pas capable de le faire. 3 semaines avant mon 160 km l'année dernière, j'ai eu une tendinite sur mon ischio-jambier à droite et c'était assez chronique. Puis ça a scrappé ma saison solide. Puis, OK. Puis ça a donc, été causé par quoi? Est-ce que tu l'as su? oui, j'avais un imbalance sur mon côté droit. OK. Et quand c'est le kido, puis le physio, puis le médecin sportif qui ont trouvé ça. Puis ce qu'ils m'ont dit, c'est bien honnêtement, si tu cours les petites distances pour le fun de temps en temps, ça sort pas. Mais Ouais, si tu ouais, ouais. cours les longues distances, Ouais. souvent, la petite imbalance devient ça, devient ça, devient ça, devient ça. Exactement. Tout à coup, bang, tu es blessé et tu sais pas d'où ça vient. Ouais, ben c'est comme quand tu as une roche dans ton soulier. Si tu cours 5 km, bon, 25 minutes, une roche dans le soulier, c'est pas si pire. Mais si tu Yeah. cours 80 km, 14 heures de temps, une roche dans mon soulier, je vais l'enlever. Alors, exactement ça. Mais c'est ça qui Ouais. est arrivé. Je ne savais pas que je l'avais parce que, comme une couple de semaines avant, j'ai fait le marathon d'Ottawa là, sans problème. Mhm. Après ça, j'ai fait le défi escalier aussi. J'ai fait aussi. Hey, une chose que j'ai faite l'année dernière, c'était cool. Est-ce que tu te souviens de l'année dernière, il y avait un coureur d'ultra, Dave Parker, qui a traversé le Canada. Il a battu le record. Ça me dit quelque chose, ouais, 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 ouais. battu le record pour traverser le Canada à pied. Ouais, Puis, membre de club de course, les Gringos. ouais, ouais. C'est super cool, les Gringos. Mais Olivier, le gars qui gère le club, lui était responsable pour faire le trajet, le parcours pour Dave pour traverser le Québec. OK. Donc, il a dit à nous, Dave va être dans notre coin cette journée-là, il court cette vitesse-là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent embarquer avec lui? Donc, il y avait juste moi puis Olivier qui est allé courir avec lui. Donc, j'ai fait 3 heures de course avec Dave Parker à côté de lui. Puis lui, il OK. a battu. Il a traversé le Canada. Moi, pour tout le reste de ma vie, là, j'ai fait une petite partie avec lui. Ah ouais, c'est cool, ça. Tellement cool. Parce que lui, il voulait courir avec le plus de monde possible OK. dans son parcours. Lui, il a couru entre 105 et 110 km chaque jour pendant 67 jours. Oh my God. Mais à vitesse d'un 5-10, 5 minutes 5, 5 minutes 10 par kilomètre. C'était une machine, ce gars-là. Là. Vraiment, ouais. Vraiment hallucinant de le voir. Mhm. Puis, jasé tout au long avec nous aussi, pendant qu'il Ben, était avec écoute, si Johan Rock n'aurait pas abandonné son plan de 8000 km, là, il a arrêté, là, je serais nous. allé Ouais, faire un bout avec lui aux États-Unis, ouais. mais ce sera pour une autre fois. Mais c'est tellement cool de le faire, là, parce que tu peux dire pour tout le reste de la vie, là, hey, j'ai Ouais, fait. ouais. Oui, c'était juste 3 heures, Ouais, là, mais je fais quand même partie de cette histoire-là, là, tu sais. oui, mais c'était tellement cool.
C'était Ben, tellement... soit ça, puis tu sais, être paisseux pour quelqu'un aussi là, qui fait son premier 80 km ou quelque chose comme ça. Moi, je l'ai été, là, puis c'était Ouais, magique. Là. 3 fois, j'ai été paisseux pour quelqu'un qui faisait son premier 80 km, puis ouais. c'est Et j'étais malade. Là. fait ça 2 fois cette année. J'ai fait le demi-marathon de Lévis. J'étais un Mhm. lapin de cadence pour le 10 km. Puis OK. j'ai fait ça pour le fun, comme bénévole. C'était 1h10, donc c'était courir, marcher. Puis il y avait une gang de gens autour de moi qui voulaient s'entraîner pour être capables de le faire en 1h10. Mhm. Ils ont resté collés avec moi. Puis ils ont franchi la ligne avec moi. C'était tellement cool. Ben, on jasait tout au long aussi, là, mais c'était tellement cool de le C'est faire. une belle expérience. Ah ouais. J'ai fait ça une fois, lapin. J'avais fait 1 heure. Mhm. Ouais. Ah, mais c'est excellent. C'est 6 minutes par kilomètre. C'est excellent, ça. Ouais. Puis moi, je vais le refaire pour le Marathon de Québec cette année. Je suis bénévole encore et je fais 4h30. Je suis lapin de cadence pour 4h30. Donc, s'il y a des gens ils vont faire le Marathon de Québec cette année, C'est 4h30. quelle date, ça? C'est-tu fin août, me semble? Non, c'est la fin septembre, début d'octobre. Ah, OK, parfait. Bon, ben, prenez des notes, les amis, là. C'est la même journée du Marathon de Petite Train Nord. Ah, ouais, ouais, ouais. Fait que c'est le dernier week-end de septembre. Yep, exactement ça. Donc, c'est le dimanche. Donc, parce que l'année dernière, j'ai fait le Petite Chaîne Nord, j'ai pas fait le marathon à Québec parce que c'est la même journée. J'ai voulu faire les deux, là, mais pas capable. Ouais, ouais, ça se synchronise mal à 3 heures de distance l'un de l'autre. Tout, là. Il y a, Ouais. j'adore de notre province. Bon, on a la province de Québec, puis on a Ontario juste à côté, puis il y a des États-Unis juste à côté. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Ouais, Puis, ouais. Puis l'autre affaire aussi, c'est quand on allonge les distances, à un moment donné, ça nous prend des courses A, des courses B, puis d'autres courses qui vont plus être des courses préparatoires, hein. et c'est ça que je fais. Moi, je fais beaucoup de bénévolat comme faiseur du parcours pour m'aider. Je l'utilise comme un entraînement parce que Ouais. récemment, j'étais faiseur du parcours pour le trail du Clinique du coureur, le 50 km. Mhm. Puis j'ai fait un 50 le samedi, puis un 30 le dimanche pour le fun. Mais c'était C'est un un week-end. bon week-end choc, ça. Mais ce que j'ai fait le samedi, un 50, tu es sur tes pieds 10 heures, 10h30, parce que tu es en arrière, tout le monde. Si tu ne cherches pas la vitesse, mais tu veux le volume, puis le temps sur tes pieds, là, C'est être fait parfait. pour une longue distance, c'est parfait, là, ça fait la job. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. le plus possible, et je l'utilise comme un entraînement, parce que, comme je t'ai dit, là, c'est pas juste un entraînement, parce que tu as l'ambiance d'un événement aussi. C'est Mhm. tellement. Ouais. Super. Puis pour en revenir dans le fond à ta blessure, là, comment ça s'est passé la récupération de ça au juste? Mais il y a Tu as un eu an, plein de professionnels qui t'ont suivi, tu me yeah, disais. mais il y a un an, je n'étais pas capable de marcher 1 kilomètre. Bon, j'étais capable de marcher, mais c'était difficile et ça fait mal. Et là, je me suis engagé un, euh, un coach de course, Olivier Lemony, un physio, un kido. François Auger, le kido, m'a aidé énormément. Merci, François. Kido. Physio, kido, Nutritionniste. nutritionniste, Maria, Puis, merci. Euh, J'avais puis un tu coach disais un coach aussi pour faire un programme de gym, là, renforcement. renforcement. J'avais un entraîneur privé pour le renforcement musculaire. Ouais. Euh, donc, c'est renforcement musculaire, euh, la course, keto, masso, nutritionniste. Donc, je suis bien entouré, là. Puis, j'avais un programme, tout le monde se parlait pour m'aider. Et j'ai un programme, puis je suis le programme, puis c'est ça que j'ai fait. Et tranquillement, pas vite. Puis à la fin d'octobre, l'année dernière, j'ai fait le tour de l'île d'Orléans à pied avec mon coach de course. On l'a fait en mode bagarre. Euh,
On l'a fait en 10 heures. Et ça, c'était le test, en effet, pour voir. Mon coach était satisfait, puis il dit, bon, on peut passer à autre chose maintenant. On peut aller plus loin. Tu es prêt. Donc, OK. on a pris un couple de mois, on courait, mais un couple de mois relax. Puis au début de janvier, on a commencé le D+, le dénivelé positif. Mais j'ai fait beaucoup à Mont-Bellin, sur l'asphalte à Mont-Bellin, Mhm. puis, au début. Puis, ouais. Oui, c'est ça. Donc, OK. j'ai commencé le D+, en janvier pour être prêt pour le 100 miles dans une couple de jours. Ouais, ouais, dans 48h30 au moment qu'on se parle. L'épisode va être diffusé là, mi-juillet environ, là, mais au moment qu'on se parle, ben. Mais j'espère que j'essaie de finir, là. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ta saison présentement, c'est un petit Yeah, peu la saison, la reprise de 2022, là. correct. Moi, ma saison cette année, c'est quand même changé parce que j'ai mes événements de cette année, plus les événements de l'année dernière que j'ai pas fait. Parce que j'ai Ouais, fait du bénévolat pour garder mes dossards. ouais, 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 ouais. Ouais, mais j'ai fait beaucoup de bénévolat parce que j'ai voulu le faire aussi. Mais la cerise sur le gâteau, tu gardes ton dossard. Puis, Mhm. c'est ça. Donc, après le QMT, le 160, j'ai le Big Wolf Bagarre mi-juillet. Fait que t'as le Big Wood qui est vraiment 2 semaines après. Yeah. Ça me Puis, compte pas, là. Oui, oui, oui. ben, tu sais, il y a quelque chose que je parlais avec quelqu'un là, qui a couru 200 miles en 2 semaines consécutives. Et il me dit, Jeff, c'est pas 7 jours, là. Tu sais, c'est quasiment 5 jours la différence entre les deux. Parce que là, Yeah, tu as le départ de un puis la fin de l'autre. Fait yeah. que même toi, c'est moins de 2 semaines, c'est peut-être 13 jours, là. Mais, mais j'ai vu mon programme pour après le QMT parce que j'ai toujours mes programmes de 1 mois à l'avance. Donc, je sais ce que je vais faire pour les prochaines 4 semaines, là. Et je sais que les premiers 4, 5 jours après, je fais rien. Je fais Ouais, c'est absolument. clair. Ah, mais ça va être du yoga. Je vais faire des étirements pour du yoga parce que je fais beaucoup de yoga parce que ça m'aide énormément. Mais est-ce que tu fais d'autres entraînements croisés comme du vélo? Est-ce que tu fais encore de la boxe aussi? Oui, je fais 2 choses pour m'aider. Les cross-training, je fais cardio box puis machine à rameur. Ah ouais, ouais. Le grammaire, c'est vraiment excellent là, pour le corps et tout ça, là. Ça fait tout, là, ça fait le corps complet puis c'est cardio. Ouais. Puis, euh, puis je fais la cardio box puis je fais les combinaisons parce que ça travaille le mental aussi, là. Donc, Mhm. ça, c'est cross-training. Euh, pour le plaisir, de temps en temps, je fais un petit peu de natation. Euh, mais ça, c'est vrai. Mais je nage comme un brick, là. C'est vraiment c'est juste pour faire autre chose. Comme un gars d'armée qui a encore son kit sur le dos. C'est vraiment comme ça, là, sérieux. Là. Tu veux pas me voir dans une piscine, là. Mais je le fais vraiment pour le plaisir, juste pour faire quelque chose de différent. Ouais, 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 ouais. OK, super. Et puis là, un truc qu'on a parlé en pré-entrevue, là, qu'il faut absolument que je te parle, là. Puisque tu es un ancien militaire, là, Ouais. c'est quoi ton impression, ta perception, puis est-ce que tu aimes David Goggins? David Goggins, oui. C'est un Ce gars-là, personnage coloré, mais quand même assez controversé. lui, il inspire beaucoup de gens. Ouais. Puis il y Et a quand ça, c'est même une mission qui est cool, là. absolument. Puis Ouais. lui, il a beaucoup de poids aussi. Oui, oui, Puis oui. il est tellement en forme. Mais ça, c'est la similarité, ça finit là. Mais oui, j'ai lu ces 2 livres. Je les aime. Euh, Puis lequel tu recommanderais le plus? You Can't Hurt Me, or whatever it's called, is it? Le premier livre, là. Can't Hurt Me. Yeah. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis son Bon, deuxième, ça fait pas si longtemps qu'il est sorti, là. ouais. Euh, mais un autre livre que j'aime, euh, que j'adorais, et j'ai eu beaucoup d'inspiration, ça m'a parlé beaucoup. C'est disponible en français aussi, c'est Rich Roll, Finding Ultra. Ouais, 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 il est excellent. Puis son podcast est tellement bon aussi. Ouais, Ouais. j'écoute ça un peu de temps en temps. Euh,
j'ai pris beaucoup de lui, surtout sur la nutrition. Parce que OK. lui, c'est une vegan strict sévère là, aujourd'hui. Ouais, ouais, Mais ouais. moi, Vegan, pas d'alcool, pas de. j'ai arrêté de boire d'alcool. Pas à Ouais, cause de on lui. va y revenir. On va y revenir d'ailleurs. Ouais. Au niveau de la nutrition, là, moi, je trouve, quand j'ai commencé à lire son livre, puis parler de. Et un petit peu. Sa façon dans ses podcasts aussi, il est un peu preachy, là. Mais donc, je fais Ouais. attention quand j'écoute certains podcasts de lui. Mais et comme ça, Ouais, dans ouais, son livre, mais je comprends. En fait, faut t'en prendre puis t'en laisses. Puis moi, personnellement, je suis végétarien, là. Mais pesco, végétarien, je mange du poisson. oui. Ça fait 7 ans et quelques. Puis Mhm. j'ai décidé de faire ça, de l'essayer pour le fun. Oui, Puis, tu sais, j'écœure pas personne avec ça. Puis oui, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est relativement important dans mes valeurs à moi, dans le oui. sens que j'ai été 33 ans de ma vie, j'ai été carnivore. Fait que OK. je renie pas cette partie-là de ma vie. Puis je veux Yeah. surtout pas écœurer les autres avec ça. Oh. Mais ce que je fais, mais je suis d'accord avec toi, mais moi, ce que je fais, pendant que je suis dans mes grosses périodes d'entraînement, je mange la viande probablement une fois semaine. Le reste du OK? temps, bouffe vegan puis végétarien. Mais pour moi, c'est au niveau de la digestion. Parce que C'est je ça. trouve euh, c'est beaucoup plus facile à digérer. Donc, nous, on a des longues distances à courir souvent. Ouais, ouais, ouais. Pas avoir la viande de l'eau dans mon estomac. Là. Donc, Exact. mais si je veux des saucisses, si je veux un steak, je les prends. Là. Mais ça juste Ouais. dépend de quand. Ben, c'est ça. Tu vois, moi, je m'étais intéressé à lire sur la nutrition parce que j'ai eu une période de chômage maintenant entre deux travails. OK. Puis j'avais plus de temps pour cuisiner. Puis c'est le plant-based nutrition qui était de plus Oui, en plus à la mode. Puis oui. je trouvais ça intéressant, cette psychologie-là, de prendre des ingrédients qui sont de plus en plus purs parce Mhm. que ton corps les assimile plus rapide, c'est plus Oui. facile à digérer. Donc, ça Et fait du drôle, sens. ouais, oui, mais ce qui est drôle, quand tu manges bien de même, puis tout à coup, tu veux manger de la cochonnerie pour te traiter, là, Ouf. tu te sens mal après. Ah ouais, hein? Tu te manges une pizza puis une poutine, là, puis là, t'es. Oui, 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 oui. Mais je le fais, là, mais c'est quand je me punis après. Là. Mais, Ah, c'est ça. Notre corps s'habitue à tous les oui, changements progressifs. oui, Hein? c'est ça. Donc, pour les dernières 2 semaines, pour m'aider à être prêt pour vendredi soir, là, je pense que j'ai mangé la viande une fois. OK. Oui. Mais le reste du temps, là, j'ai pris le protéine, les légumineuses, puis tofu, puis les choses de même. Puis, pour ta course, as-tu un plan de nutrition spécifique? Oui, une de mes commanditaires, c'est XPN. Ouais, ouais, Puis ouais. eux autres, j'ai 2 commanditaires personnels. J'ai Runner puis, qui me donne les vêtements de sport, là, puis parce que je fais les choses, je fais la promo pour eux. Oui, Puis mais attends un petit peu, on va en parler quelques instants. Runner, dans le fond, toi, tu t'écris pour eux oui, oui, aussi. c'est Fait eux autres. que, Ouais. ouais, tu fais des articles sur leur blog en anglais, tu me disais? Oui, c'est pas sur le site web Runner. OK. Runner, runner.run, runner.run. Donc, moi, j'écris pour le blog, les articles en anglais sur la course. Donc, OK. moi, eux autres sont une de mes commanditaires, puis je fais un petit peu de travail pour eux. Donc, c'est les articles sur la course, de plusieurs choses différentes. Et c'est la même chose pour le XPN, XPN World, la compagnie de suppléments à Québec. Ouais, ouais. Euh, J'écris pour eux aussi, je suis ambassadeur pour eux, et j'écris les articles pour le blog à eux. En Puis, français, sûr. Puis en, Runner, c'est en anglais. en runner, c'est en anglais, puis XPN, c'est en français, oui. Euh, puis, comme je suis ambassadeur pour eux, ils me fournissent les produits. Donc, OK. et le poudre en protéines, j'ai les glucides, Delta Charge, j'ai le carb load, donc j'ai les glucides, j'ai les protéines, j'ai des multivitamines, oméga 3, tout le kit, les barres énergétiques, tout ça. Euh, donc Fait que oui, c'est ces produits-là que tu utilises pendant tes ultramarathons? pendant tous mes entraînements, j'utilise le produit. OK. Donc, je mélange.
glucides puis protéines en poudre dans une bouteille. Ouais, Donc, ouais, ouais. ça remplace pas un repas, mais c'est comme un repas. Mais ça donne quand même du jus. Puis c'est des. En fait, ce qui est le fun, c'est que c'est des calories qui sont faciles à assimiler. Puis on s'entend qu'après 14 heures, 16 heures, 20 heures, ton estomac il est tellement à l'envers que c'est quelque chose qui est quand même facile à consommer, là. Exactement. Donc, quand je me prépare quand je fais mes book backyard, par exemple, donc j'ai fait une 12 heures de nuit l'autre jour, on a fait ça en gang. Tout ce que j'ai pris, j'avais de la bouffe, que j'ai mangé des wraps aussi là, en marchant, mais entre les boucles, là, j'ai pris le protéine puis glucides en poudre dans une shake, là, mais ça a marché là, tellement. Puis, puis j'ai tout ça. C'est ça que je vais faire. Ouais, OK. ouais. Excellent. Puis, dans le fond, t'as-tu un plan par heure? Comment tu fonctionnes ou par station? Oui, moi, j'aimerais avaler comme 100 ou 200 calories chaque heure. Là. Donc, une autre chose que je fais, j'ai les petits bouteilles dans mon veste d'hydration pleines de sirop d'érable. Je bois du sirop d'érable. Ouais, ouais, ouais. D'érable avec du sel. OK. Oui, oui, donc j'ai pris ça, je prends ça. Donc, chaque heure, je prends un gorgée de ça et je prends de l'eau, puis un demi-bar protéiné ou un bar énergétique. Puis j'ai des Ouais. bananes trail mix maison que je le fais aussi. J'ai toujours tout le kit de même dans ma veste d'hydration. Et quand on arrive au ravito, tu peux le remplir parce qu'il y a toujours des choses de même. Puis, Mhm. puis aussi, dans le 160, j'ai 3 drop bags. Ouais, Donc, ça va t'aider, là. ouais, donc, je vais avoir mes glucides, puis euh, mes poudres en protéines, puis tout ça, mes électrolytes. Je vais avoir tout ça dans mes sacs, dans mes bouteilles. J'ai juste besoin de mettre de l'eau, puis je pars OK. avec. Ouais. Puis, est-ce que tu as quelqu'un comme paye ça pour t'aider pour la fin du parcours? Oui, j'ai mon bon ami Michel Chamberlain, Ah, qui ouais, oui, oui, oui. On s'est déjà parlé, moi, puis Michel, est un ouais. très bon ami. Lui, c'est un coureur haut de gamme aussi. On court souvent, là, mais il est plus vite que moi quand on court. Là. Mais OK. il est devenu un très bon ami. J'adore ce gars-là. Puis, quand je l'ai demandé, c'était au de, début de janvier, j'ai dit, hey, je vais faire le 100 miles. J'aurais besoin d'un pacer pour le dernier 55 kilomètres, mais je ne savais pas son plan pour l'été. Puis il m'a dit, bon, ça tombe bien parce que moi, je vais faire le Harry-Connard 80 et je peux l'utiliser comme un entraînement. Donc, Ouais, ouais, ouais. on a gagné, nous deux. Fait que lui, c'est comme un 50 kilomètres pour toi, c'est ça? Oui, pour lui, il fait 56. C'est le dernier. Il va me rejoindre au MSA, Mont-Sainte-Anne, pour Ah faire ouais. le dernier 55 kilomètres. Donc, il va être mon cerveau pour la dernière partie. Ouais, puis j'espère que tu as des bâtons pour cette section-là. Yes. Yes. Ben, c'est drôle, la semaine dernière, le samedi dernier, moi puis Michel, on est allé baliser le Mestachibo. Donc, Ah ouais, ouais. Mais Chibo, c'est la petite section ouais. facile du parcours, ça. Mais on peut pas utiliser nos bâtons. On n'a pas le droit. Non, 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 je le sais. Et c'est Non, tellement. mais je fais des jokes parce que l'année que je l'ai fait, le 50 kilomètres, c'était boiteux, là. C'était l'enfer, là. Oui. Puis bien honnêtement, euh, j'avais, j'avais, j'ai mis les photos sur Instagram puis mon Facebook. Puis j'avais plusieurs de mes amis qui vont courir cette section-là pendant la fin de semaine prochaine. Ils ont dit, oh, j'espère que c'est bien balisé. Là. Je dis, non, non, j'ai quasiment rien mis. Là. Je connais le parcours. Là. Puis, moi, je cours pas vite, là, donc je vais être en arrière de vous autres, mais je sais quoi faire. Donc, suis-moi. Ouais, je me Non, rappelle, comment il s'appelle, donc? J'ai un blanc de mémoire, le directeur de course, il est drôle, là. Jean Fortier. Ouais, Jean Fortier, il avait Yeah. fait sa conférence de presse. Puis là, il Ouais. avait dit au monde, c'était comme 3 4 jours avant. Puis là, Ouais. il disait, ceux qui ne l'ont jamais fait puis qui ne connaissent pas le coin, là, oubliez pas votre huile à mouche. De l'huile à mouche là, pour Mestachibo, c'est un incontournable. Ouais, ouais, mais
Ben, c'est vrai, là, parce que samedi dernier, je me suis fait manger. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, je ne sais pas par chez toi là, à Québec, mais ici, c'est les mouches à chevreuil qui sont sorties depuis 2 semaines. Là. Non, on n'est pas rendu là. Mais Ah, ouais, j'ai goûté dans ma long run week-end dernier. ouais. Bon, ben Non, super. Fait que, dans le fond, est-ce que tu as une stratégie spéciale avec ton pacer? ben, c'est ça, mais moi, oui et non. Moi, j'aimerais le faire en 36 heures. C'est mon plan. OK. À cause de la blessure l'année dernière. Je veux pas aller le plus vite possible. Je veux vraiment finir. Puis, j'ai planifié C'est combien la limite de temps déjà? 40. Ah ouais, c'est quand même. C'est bon parce que tu as un gap aussi, là. On a une stratégie. Ce qu'on a fait, moi puis Michel, on a couru beaucoup ensemble. On a pratiqué ensemble les vitesses puis la stratégie. Puis nous, on veut, quand c'est le temps de courir, quand on peut courir, ça va être autour de 6 et 6 minutes 30 quand on court. Puis quand on marche, 12 minutes 30 gros max par kilomètre. On est OK. capable. Puis on a même, vendredi dernier, on est allé au massif, puis on a fait quasiment 40 km au massif, puis montant à Liguori. Puis on a pratiqué la stratégie ensemble. C'était, OK. on est allé ensemble, moi puis lui était avant moi. Je l'ai suivi. Mhm. C'était notre plan et ça a marché comme on voulait. Donc, c'est ça. OK, excellent. Fait Ah, que mais ben, c'est quand même bon ça qu'il y ait une chimie entre vous deux on, puis que vous connaissez bien. Là. on, euh, on avait un ami en commun. On ne se connaît pas à l'époque, mais l'année dernière. Puis c'était juste après, j'avais recommencé à courir. Puis mon amie, elle m'a envoyé un message. Elle dit, hey, mon voisin, elle habite à Saint-Nicolas, et mon voisin, c'est un grand coureur. Il cherche quelqu'un pour faire les longues. Il ne connaît personne. Est-ce que tu vas aller avec lui? Ben, je dis, oui. Ben, je cours avec n'importe qui, moi, là, parce que je jase avec tout le monde. Là. Je veux juste Ouais, aller ouais. courir. Il est venu. Puis la première course, la première run qu'on a faite ensemble, j'ai dit, hey, ça marche, là, ça clique. Puis on est devenus des bons amis, puis on court souvent. Et je suis tellement comme Michel, là, et c'est un super bon gars. Michel Chamberlain, et merci pour ce que tu vas faire avec moi samedi, dimanche prochain. Je te remercie là. Super. Fait que excellent. Puis comment vas-tu faire pour récupérer, recommencer à courir et puis courir la backyard 2 semaines après? OK, j'ai le premier 4-5 jours, je fais rien. Ça Je va vais être bien faire, tranquille, là. je vais faire du yoga, je vais Les commencer étirements, tout ça, ouais. les, Rattraper tes calories à manger. correct, mais mange la bonne chose. Là. Je vais Ouais, ouais. manger la. Je pense que je peux me permettre de manger un petit peu de cochonnerie le dimanche. Là. J'en mérite parce que c'est les calories vides. Là. Mais, mais à partir de lundi, là, ça va être la bonne bouffe. Mhm. Pour... J'ai un massage le mercredi soir. Euh, j'ai un bon massage avec mon massothérapeute le mercredi soir. Mais et le vendredi, après, j'ai un 10-15 km à faire. Ça va être une coupe de bagarre. Donc, OK. en mode bagarre. Puis c'est ça. C'est vraiment la première semaine, c'est très relax. Puis la deuxième semaine, ben, ça va être relax aussi, mais je bouge. Plus Parce que actif. ben, je pense, ouais, juste reste actif. Parce que je pense que de faire un backyard 2 semaines après une 160, là, tu peux pas entraîner pour ça, vraiment. L'entraînement est déjà fait. Là. Ouais, exactement. C'est comme le monde qui font, tu dois connaître ça, là, ceux qui font le Grand Slam. Mm. Tu sais, ceux Yeah. qui font le Grand Slam, les 5. Avant, c'était 4. À cette heure, je pense que c'est rendu 500 miles en 3 à 5 semaines d'intervalle. Ouais, Tu sais, tu as une semaine recovery. Après ça, ben, tu as une semaine, tu vas faire une sortie. Mais après ça, c'est l'autre. Fait que tu es en taper. exactement. C'est Fait vrai. que faut que tu fasses un gros build-up avant. Puis quand tu es rendu là, ben, Ouais, tu surfes sur ton entraînement pas mal. Là. c'est exactement ça. C'est vraiment ce qu'on va C'est faire. juste la maintenance un peu. Là. C'est ça. C'est la maintenance puis bouger, mais pas trop. Ouais, ouais, ouais. Mais garder quand même un minimum de cardio, Oh, idéalement, yeah. j'imagine. Là.
absolument. Ouais, ouais, Absolument. ouais. Oui. Mais Super. Puis, as-tu un objectif en tête pour la backyard ou ça va dépendre comment tu te sens ce jour-là? j'aimerais faire 24 heures. Un autre 100 miles 2 semaines plus tard, Oui, pourquoi pas? c'est tellement facile à dire. C'est ça que je veux le faire. Ouais. Je vais le faire à suivre. Mais Ouais. je Tout dépendamment comment ton corps réagit aussi, là. oui, exactement. C'est exactement ça. On ne sait jamais, là. On ne sait pas encore. Là. On va voir. Mais Mais la beauté du backyard, c'est qu'au moins, c'est pas. T'as pas besoin d'être un coureur rapide pour faire ça. Puis non, c'est quand même, tu sais, si tu fais 50 minutes par 6,7. ouais. Mais une chose avec ça aussi, si tu veux arrêter, là, t'es pas au milieu de nulle part, là. Ouais, T'es pas c'est un peu moins dangereux que dans Mestachibo, mettons. bon, peut-être le parcours, c'est au milieu de nulle part, là, mais t'es proche de ta voiture puis t'en quittes, là. Donc, Ouais, c'est ça, exact. oui, oui, c'est ça le plan. Mais j'utilise Kakuna aussi pour pratiquer parce que j'ai un autre backyard en novembre en Angleterre. OK. Je veux bien performer dans ça. OK, Puis, OK. donc, j'utilise Kakuna pour me tester, pour voir qu'est-ce que je peux faire. Ouais, Puis ouais, après, ça va me donner un bon indice pour l'événement en novembre. ouais. OK. Puis sinon, ton calendrier après juillet, t'as d'autres événements. Là, t'as Arcana 125 qui va venir par la suite. Oui, j'ai l'Arcana 125, j'ai le Marathon de Québec comme Lapin Cadence, j'ai Trail du Trail du Grand Grand-Duc. 50 km, mais je suis fermé du parcours, donc je suis bénévole. Ouais. Euh, le samedi, je fais le 50, mais je fais le 18 le dimanche. Euh, Mi-août, j'ai Ultra Trail Fjord du Saguenay, je fais le 50. Ah, ouais. Je fais le 50 le samedi, puis le 35 le dimanche, mais ça, c'est un week-end choc avant le Arcana. J'utilise ça. Il y a un solide week-end choc, là. Donc, il y a ça. Euh, Aussi, en octobre, il y a le défi couleur ciment. Je fais le 42 à Mont-Sainte-Anne. On a un défi maison en gang le 23 septembre. On va faire une 50 km urban Québec City. C'est un parcours que j'ai. Puis on a une petite gang de coureurs ici à Québec. On va faire ça en gang. Courir marcher pour le fun. On va refaire le 4 novembre autour de l'île d'Orléans en gang. OK. On va faire ça à mon backyard aussi pour le fun. Euh, Puis en décembre, j'ai un autre événement. J'ai un gros événement en décembre, mais ça, c'est qualitatif. C'est pas une fondation. Oui, 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 pendant le temps des fêtes, ça. Yeah. Le 29 décembre. Ouais, fait que. Ouais, parfait. On va parler de ça à la fin de l'entrevue. OK. All right. Bon, on va terminer là-dessus, ça va être meilleur. Puis là, pour revenir à ta. Tu me disais que tu as arrêté l'alcool, puis j'aimerais qu'on parle de ça un peu. Là. J'ai pas reçu beaucoup de Oui, personnes aussi sur le podcast que j'ai eu l'opportunité de parler de ça, puis je trouve que c'est un sujet quand même intéressant, puis qui peut oui, être facilement controversé, un peu comme être vegan, exemple. oui, Là. oui, Fait que, oui. qu'est-ce qui t'a amené à faire cette prise de conscience-là? Puis Yeah. pourquoi que t'as complètement arrêté de boire de l'alcool? Il y a deux choses dans ça. Et moi, je cache absolument rien. Mhm. Euh, c'est un grand boulevard. Ça vient du militaire. Là. C'est un club Ouais, ben j'avoue hein, que les fins de semaine, party, puis tout ça. ben, moi, j'étais dans l'armée, j'étais un fumeur. Je courais des marathons. J'ai fumé un paquet de cigarettes par jour. Ah Donc ouais. j'étais fumeur puis un buveur. Puis, en tout cas, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté de fumer, ça fait des années. Là. Mais la bière, j'ai toujours aimé le goût de la bière, mais pas Mhm. ce que l'alcool fait. Après deux, trois, quatre, là, c'est plus le fun parce que t'es pacté. Puis, mais avant ça, t'aimes le goût. Puis Mhm. moi, je trouvais qu'avec la période des choses où j'ai pris du poids, puis j'avais le problème avec mes compagnies, là, quand j'ai pas pris contrôle, j'ai quasiment perdu contrôle de moi, je buvais trop. Je n'étais Mhm. pas alcoolique, je vais être honnête, mais je cache rien. Là.
je n'étais pas alcoolique, j'avais pas une dépendance, mais bien honnêtement, sur une gamme de 0 à 10, si le 10, c'est alcoolique, moi, j'étais une 6, quasiment un 7. Donc, le Ouais, prochain ouais. est, on va, on va là. Mhm. Puis j'ai dit, non, non, c'est le temps d'arrêter. C'est le temps. Donc, aussi, j'ai repris de la course très sérieux. Donc, si je veux faire les longues distances souvent, je ne peux pas boire. Je ne peux pas boire autant que je veux. Et quand je buvais trop. S'il y avait 12 bières dans le frigo, je bois toutes. Donc, si j'avais 6 dans le frigo, je bois toutes. Je n'étais pas capable d'arrêter. Donc, j'ai dit, bon, c'est tout ou rien. Mhm. Donc, c'est tout ou rien. C'est comme faire 100 miles. Hey, c'est quelle distance que tu veux faire, là? Ouais, ben, go big or go home. I'm doing the big one. Ah, ouais. Tout Ouais, rien, là. puis une chose que j'ai remarqué, Ouais. plus particulièrement en faisant le podcast, c'est que les ultramarathoniens, c'est souvent des personnalités très intenses. Fait que Yeah. quand ils se lancent dans quelque chose, ils se lancent pas à moitié, là. Oui, oui, oui. Je sais que je suis intense, là. Ça, je le sais. Fait Euh, que tout ça pour dire que, tu sais, toi, t'aimais l'alcool, mais t'aimais ça aussi. Si t'aimais ça oui, faire la fête, mais là, à un moment donné, tu t'es rendu compte que ça l'amenait pas vraiment de bénéfice pour toi, là. exactement ça. Donc, ce que j'ai fait pour m'arrêter, j'ai pris un bon 6 mois pour arrêter. J'ai commencé à trouver les bières désalcoolisées que Mhm, puis j'ai commencé à boire de la bière, donc j'achète donc 4 canettes, là, puis je cache une canette, puis je bois 3 canettes de vraie bière, puis une désalcoolisée. Puis pendant les 6 mois, c'était 2 à 2, puis 3 à 1, puis tout à coup, c'était 4. Puis là, je bois 3, 4 bières désalcoolisées, puis je suis capable de courir le lendemain. Puis mhm. j'ai 5 ou 6 bières désalcoolisées que j'aime le goût. Et c'est ça que j'achète. Mais ça, c'est subjectif aussi. C'est comme la Ah bière, ouais. c'est comme la musique. Ah C'est ouais. quelqu'un aime un autre type de musique, quelqu'un d'autre aime un autre type de bière. C'est comme ça. J'ai les bières que j'aime. Donc, j'ai la bière désalcoolisée. C'est quoi tes bières désalcoolisées préférées? Heineken Zero, Ouais. je l'aime. Ouais, elle goûte J- quasiment la même chose, hein? Oui. Euh, Corona Zero. Ah, la Corona, là, c'est celle qui est la plus pareille, je trouve. Mais un autre que j'adore, c'est une compagnie qui vient d'Alberta qui s'appelle Partake. Oui, 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 oui. Partake. Le IPA, là, Ouais, elle est c'est super bonne. hallucinant. Ouais. Tu prends le Partake IPA, tu mets ça dans un verre à côté d'un vrai, dans un verre. Moi, je connais pas la différence, là. Mhm. Pour vrai, là. C'est incroyable. Et le blanc, le Partake blonde, il y a 0 glucides puis 10 calories dans une canette. Puis, et ça goûte tellement bon, là. Mais la seule chose avec une bière désalcoolisée, tu as besoin de le boire tellement froide. Ouais. Si c'est pas Ouais, parce que trop. ça manque de corps, hein? Oui, exact. C'est Ouais, tellement ouais. important de boire froide, mais si tu le bois froide, tu bois un vrai bière. Puis, tu fais le party avec tes amis, tu es dans le gang, tu as une bière dans ta main, là. Ouais, C'est ça. ouais, ouais. Oui. Ouais, ben moi, ma préférée que j'ai trouvée récemment, c'est la 1664. Mhm. Yeah. Il est C'est- beaucoup fruité, puis il n'y a pas bien de différence avec la vraie, là. Si tu aimes la bière allemande, il y a un Erdinger. OK, Le Erdinger, c'est avec un label bleu, là, le Erdinger Zero, c'est exceptionnel. OK. Vraiment. Ça, c'est un autre de mes préférés. Oui. Excellent. Puis là, toi, ça fait 2 ans et demi. Fait que, Ça fait. fait que dans ton cas, c'est sûr que tu ne reviendras pas en arrière, là. Il n'y a Oh rien non, non, qui, il y a rien qui pourrait te faire pencher la balance, là. absolument pas. Parce que Puis, même quand je buvais, ouais, oui, je buvais du whisky, je buvais du gin, puis du vin, là, mais la bière était toujours ma préférée. Toujours, ouais, toujours. ouais, ouais. Même quand je suis allé dans un resto, puis quelqu'un avec moi, est-ce qu'on va partager une bouteille de vin? Non, non, prends un verre parce que moi, je prends bien. J'étais toujours comme ça. Donc aujourd'hui,
j'ai ma bière, puis je peux conduire après. Ouais, ouais. Puis, dans ta phase l'année passée, là, quand tu étais blessé, puis tout, ça t'a pas chicoté l'esprit de reprendre des vraies bières? Non, non. Pantoute, pantoute. Ben, ça veut dire que tu es solide, là. J'ai la force mentale. C'est J'ai ça. toujours. Là, je suis tellement content. Et ça, c'est une chose qui a été formée dans l'armée. Et j'ai la force mentale. C'est une qualité que je sais que j'ai. Mhm. Puis je suis content de l'avoir. Là. C'est Ah dans ouais, mon c'est clair. offre à outils, puis je l'utilise. OK. Super. Puis, dans le fond, quel autre événement que tu avais? Oui, c'est ça, tu as Arcana. Oui, Arcana, puisque tu as déjà fait le 80, tu oui, as quand même une bonne idée du parcours. oui, exactement. Et je m'en vais appeler le backyard en juillet. Je vais commencer à aller à Charlevoix pour m'entraîner aussi. Euh, Ouais, les Morias, ça a l'air que je l'ai jamais fait, là, mais ça a l'air que c'est quand même quelque chose, là. ah oui, c'est toute une assez abrupt. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ça. Pour aller faire le QMT, j'étais au MSA, Mont-Sainte-Anne souvent, mais là, pour le Arikana, je m'en vais à Charlevoix. Mhm. Et Ouais, ouais, c'est quand même accessible de chez toi, là. ouais, exact. C'est très proche, là. C'est très proche. Une heure et demie, là, c'est facile. C'est un aller-retour dans une journée. Là. Ouais, Yeah. ouais, ouais. Ouais. Super. Puis, ton bloc d'entraînement, est-ce que ça va ressembler quand même pas mal à ce que tu faisais pour QMT? Oui, semblable. Oui. Ouais, ouais, ouais. Je OK. fais le samedi, dimanche, je cours les 2 jours. Là. Je fais une longue le samedi puis un plus petit le dimanche. OK. Pour les 2 jours. Puis, Puis, mais généralement, ça ressemble à quoi un week-end choc pour toi? ça dépend si on approche l'événement. Là. Ouais, ouais, Donc, ouais. euh, donc, pour la Canard, pour un 125, mon week-end choc, ça va être autour de 80-85 km, un mois avant. OK. Parce qu'on ne fait pas jamais la distance au complet. Non, 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 non. Non, non, sinon tu vas te brûler, là. Ouais. Mais une autre chose que je fais, euh, je ferai, à la place de le cours le samedi, je cours la nuit du vendredi. Donc, on Mhm. commence comme 9 ou 10 heures le soir le vendredi, après avoir travaillé toute la journée. Donc, tu Ouais. as travaillé la journée, tu es déjà fatigué. Mhm. Donc, ça réplique le fait que tu es fatigué puis tu cours. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une bonne stratégie pour se pratiquer pour des 100 mètres et ces distances-là, là. J'ai fait ça assez souvent. J'ai couru la nuit, là, mais après une journée de travail. Mhm. Ouais, c'est des choses que je vais pratiquer en fin de semaine. Moi, je vais courir, dans le fond, Vermont 100 km dans 2 semaines et demie. Fait que c'est exactement là-dessus que je m'enligne en fin de semaine. Vraiment, moi puis Michel, là, on va aller le faire l'année prochaine. C'est déjà sur nos idées, c'est sur notre calendrier. Donc, on va se parler parce que je veux tes conseils. OK. Ouais, super, ça va me faire plaisir, là. Vraiment un bel événement. Ouais. Tu l'as fait déjà ou Oui, c'est que en fait, j'ai une vengeance à reprendre. En 2019, j'ai eu un abandon. OK. Puis, mais ça a été des températures exceptionnellement chaudes et humides, là, Ah, 42 Celsius, 100% d'humidité, là. ouais. Fait que OK. c'est une des années qui a été les plus chaudes, je pense, en 36 éditions. Yeah. Euh, ouais, puis j'étais sur la waitlist, fait que j'étais pas sûr d'être pris. Je l'ai su comme 7 semaines d'avance, fait que j'avais pas une préparation optimale, mais cette année, je suis pas mal plus confiant, puis j'ai mon build-up s'est mieux passé, là. Ah, c'est cool ça. C'est cool ça. Donc, Ouais, ouais, oui, ouais, ouais. parce que j'irai le faire l'année prochaine. Donc, c'est ça. OK, excellent. Puis, sinon, ben, on pourrait parler de ton truc caritatif que tu vas faire au mois de décembre. Oui. Donc, Donc, moi, j'ai. parle-moi de ça, la prémisse de base, puis ça va être quoi exactement? All right. OK. Moi, j'ai 2 amis qui s'est fait opérer au cœur. Ils ont OK? quasiment perdu leur vie, là, mais c'est fait. Les grands sportifs. Mon ami Pierre Gagnon, il fait du vélo, mais il fait les longues routes de vélo. Puis oh, c'est Jonathan Garneau il a fait les triathlons, il a fait les ultras. Puis
les deux dans une quarantaine. Euh, Puis là, il s'est fait opérer, puis ils étaient suivis par la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Donc c'est une fondation avec l'Université Laval, l'Hôpital Laval, ici. Mhm. Donc, moi, je vais faire un événement qualitatif pour eux, pour ramasser les fonds pour eux. Et ça va être le 29 décembre. Donc, je sais, c'est loin, je sais. Donc, vous avez beaucoup de temps pour le préparer. Hey, dans le fond, c'est dans 6 mois exactement. Mais ce que je vais faire, c'est 24 heures sur un tapis roulant. Donc, OK. c'est dans une gym, c'est dans le gym où je fais le renforcement musculaire. Donc, ça va être dans le gym Universe Fitness à Charlebourg. Eux Parfait. autres, dans le gym, ils ont 7 tapis de haute gamme. Le propriétaire du gym, il nous donne les 3 au milieu. Donc, moi, je vais être sur le tapis au milieu pour le 24 heures. Puis les deux autres à côté, si vous faites un don à la fondation, vous pouvez choisir un bloc d'une demi-heure puis courir et marcher à côté. Donc, ça, c'est le plan. Fait Donc, que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert aux marcheurs aussi, là. correct. Oui, exactement. Parce que l'idée, c'est de revenir en forme ou de commencer à te remettre. Là. Puis tu Mhm. commences avant du cours. Donc, peu importe si tu n'es pas un grand coureur, là, si tu veux venir marcher une demi-heure, viens. Mhm. Viens. Puis moi, je vais faire le 24 heures, mais c'est 24 heures de mouvement. Donc, si je débarque le tapis pour aller à la toilette, pour manger ou faire quelque chose, ce temps-là, ça va être ajouté à la fin. Donc, le 24 heures va devenir 26-27 heures, probablement. OK. Donc, c'est ça. Mais ça donne les autres minutes pour ramasser le fonds, les fonds pour la fondation. Donc, c'est ça. On va avoir un lien pour faire les dons. On va faire la page Facebook, puis tout est crié, mais on ne peut pas faire la promo à monsieur, madame, tout le monde. Pas encore, parce que c'est Ouais. trop tôt. Non, Mais non, non, c'est clair. de ça parce que pour dire aux gens, hey, il y a un grand événement qui vient et je veux que vous embarquez. C'est une demi-heure de votre temps. C'est le 29 décembre. Puis c'est une Puis belle cause aussi, là. exactement. Puis on va avoir besoin de les crinquer pour m'aider à passer la nuit. Là. Traverser la nuit. Super, mais écoute, à Québec, il y a quand même une belle gang d'assez crinqués aussi. Mais je vais regarder, je fais pas de promesses 6-7 mois Ouais. d'avance, mais il y a des fortes chances que j'aille faire un tour. Ben, c'est excellent, ça. Mais on a déjà les médias qui sont intéressés. Donc, on Puis va là, tu as avoir des commanditaires en plus on aussi, a là. 3 commanditaires déjà qui vont nous donner. Ils ont déjà confirmé, ils vont être les commanditaires principaux des tapis. Ça, c'est déjà réglé. Aussi, ils vont nous donner les prix de présence pour les gens qui font un don, qui sont là sur place. Mais aussi, vous pouvez le faire virtuel. Donc, si vous êtes n'importe où au monde et vous voulez faire votre demi-heure, là, vous pouvez. Allez-vous OK. sur la demi-heure, là, peu importe où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être à Québec, mais on apprécierait ça si vous êtes là avec nous. OK. OK. Super. Excellent. Écoute, Andrew, je tiens à te mentionner que dans 48 heures, tu vas être déjà parti sur ton deuxième kilomètre, peut-être du QMT. J'espère que oui. Oui, 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 c'est ça. Puis, plus qu'on en parle, est-ce que tu es plus fébrile d'en parler présentement ou Je c'est suis. assez similaire, tu es assez zen avec ça? Oui, regarde, je suis prêt. J'ai Ah fait ouais. tout. T'as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs, j'ai suivi le plan. Et bien honnêtement, il y a un an où l'état de mon corps, j'étais pas capable de bien marcher 1 kilomètre. Le fait que je suis sur la ligne de départ, Ouais. euh, bon, C'est un excuse. cadeau de la vie, là. Oui, oui. Ouais, ouais. Puis moi, j'ai un ami qui disait ça, qui disait que. Comment qu'il disait ça? C'est que chaque kilomètre que tu fais après la ligne de départ, c'est un cadeau de la vie, là. Exactement, mais où je suis, là, sans blague, oui, je suis un petit peu émotionnel sur ça. Là. C'est vraiment
le fait que je serai, euh, comment je peux dire, après l'année que j'ai eue, Ouais. d'être sur la ligne de départ, c'est vraiment wow, thank you, merci. Mhm. Donc, je suis prêt, j'ai fait tout. Super. Écoute, l'épisode va sortir après ta course, mais je te souhaite, au moment qu'on se parle, on est quand même avant, là, je te souhaite d'en profiter, de ne pas partir trop vite, Oui, puis de consommer des calories tôt, rapidement, le plus souvent possible. ben, en fait, je suis pas vite, je suis une tortue, là. Je suis vraiment une tortue, là. Mais je vais le finir, là. Je vais le terminer. Si je suis pas blessé, là, je vais le terminer. C'est dans ma tête, là, je vais le terminer. OK. Si, Puis, est-ce que c'est ta course A de l'année? oui, C'est vraiment ton défi ultime. yes. Yeah. Mais j'avais les deux, c'était là puis le backyard à Kakuna. Mhm. Mais l'entraînement était un hybride des deux, là. Mais c'est pour ça la stratégie était de faire le, le 160 en 36 heures, pas en bas de 30. Ouais, 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 ouais. Le temps pour le faire. Puis, OK. mais Super. Puis c'est une des beautés de l'Ultra Trail, c'est que souvent, on n'est pas à côté dans notre limite maximale, donc ça nous permet de récupérer plus vite aussi. mais on marche beaucoup. Ben oui, c'est clair. Je me souviens, quand j'ai fait la Ricaneur 80, là, je marchais 50 km de ça. Mhm. Je couru probablement 30 km, bien honnêtement. Mais je marchais rapide, là, mais je marchais rapide 50 km. Ah ouais, il y a beaucoup de power hike, là, Hmm, power walk, là, ouais. oui. Mais je pense que euh, je vais marcher beaucoup dans le 160 aussi, là. Ah, c'est clair, là. T'auras pas le choix, là. Non, non, non. Mais je suis prêt pour ça. Je m'entraîne pour. Je suis prêt. Euh, j'ai peur. C'est normal. C'est à gérer. Je suis capable de gérer. Puis on va voir si mon cerveau marche tout au long, là. Yes, super. Ben écoute, je te souhaite la meilleure des chances. Excellent. Puis, ben, c'était super de te parler, d'en apprendre plus sur ton parcours. Puis, le 29 décembre, on garde ça en tête pour ta levée de fonds. Yes, les 24 heures sur le tapis. Et j'ai hâte déjà, là. Puis c'est ça. Hey, OK. Ouais, un gros merci à toi, c'était super. excellent. Merci beaucoup. C'était tellement apprécié de m'avoir invité. Yes, ça fait plaisir. Okay, bonne soirée à toi. Merci à toi aussi.